Salut les filles! Aujourd'hui, je vous présente ma routine beauté pour avoir un teint parfait. Moi, je pense que parfait n'existe pas, sauf si t'es photoshopé en couverture d'un magazine, mais on peut atteindre un teint presque parfait grâce à quelques étapes faciles. La première étape, c'est la plus importante et c'est celle de s'hydrater la face. Quand je dis ça, ta bébé crème, ça compte pas. Ça prend vraiment une crème pour le visage, pour vous hydrater, que vous ayez la peau grasse, sèche, mixte, peu importe. Il y a une foule de types de crèmes pour tous les types de peau. Ces temps-ci, moi, je mets un sérum aussi avant de mettre ma crème hydratante pour m'assurer d'avoir la peau la plus en santé possible parce que des fois, l'hiver, c'est moins facile et j'ai la peau plus sèche. Maintenant que j'ai la face hydratée, j'ai encore plein d'imperfections. On est vraiment loin d'être prête à partir. Donc, je vais ajouter un primer dans ma face. J'en ai vraiment 3 que j'adore. Je vais vous les montrer. C'est le primer de Heart Candy, celui de e.l.f. qui fait disparaître les pores et le Prep and Prime de MAC. Je vais y aller avec celui de e.l.f. qui coûte moins que, je pense que c'est 6$. C'est vraiment pas cher. Ça a comme un look blanc comme ça, mais aussitôt que vous venez l'étendre, ça disparaît et ça lisse les pores. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout non plus du primer parce que vous pouvez en mettre vraiment juste dans les zones où vous avez les pores plus gros. Là où est-ce que vous avez tendance à voir votre maquillage glisser, à avoir des problèmes craqués. Une fois mon primer appliqué, je suis prête à mettre mon fond de teint. Ces temps-ci, j'utilise 2 fonds de teint mélangés. En fait, c'est plus une bébé crème que je mélange avec un fond de teint haute couvrance. Donc comme ça, c'est moins poignée dans ma face, si on veut, et en même temps, ben, ça me donne la vraie couleur que je veux parce que celui-là est beaucoup plus pâle. C'est Flower Beauty. C'est la marque de Drew Barrymore qui vend chez Walmart. Et j'utilise Vichy Teint Idéal. Je mélange les deux. Je fais une artiste de moi-même. Donc, je place un peu mon fond de teint dans ma face, comme ça. Et ensuite, je vais venir l'étendre avec mon pinceau, en partant du centre vers l'extérieur. Sans oublier le cou. Ça ressemble à ça pour le fond de teint, mais j'ai encore quelques petits trucs qui paraissent comme ce bouton et j'ai pas de cache-tête. Donc là, on a vraiment la base de la base. Bravo à Maybelline qui fait mes 2 préférés. Master Conceal et le Fit Me Concealer, c'est mes 2 préférés. Lui, il camoufle tout. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui parce qu'on veut vraiment avoir une base de teint parfait. C'est là que je vais utiliser mon Beauty Blender. Je l'ai mouillé auparavant, fait qu'habituellement il est un petit peu plus petit, mais là il est immense et je vais venir étendre le cache-cerne sous mes yeux et partout où j'ai besoin de l'estomper. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais là il faut vraiment rapidement que je fixe le dessous de mes yeux, sinon ça va faire des genres de lignes de cache-cerne qui rentrent dans mes plis d'yeux. C'est super cute. Si ça vous arrive aussi, ça vous prend une poudre. J'ai celle de Laura Mercier qui coûte un bras, comme on dit en bon québécois. Et j'ai aussi celle de e.l.f. qui est une poudre HD qui coûte vraiment moins cher, mais attention avec celle-là, si vous prenez une photo avec un flash, c'est pourrait que le flash pogne dans votre face et que vous ayez l'air d'avoir un peu de farine là où vous en avez mis. Avec un pinceau, je vais en prendre un peu et fixer le dessous de mes yeux qui déjà était sur le party. J'ai ensuite fixé à peu près tout dans ma face, tout ce que je veux pas qui bouge. Là où j'ai des zones un peu plus grasses, dans le front, sur le nez, sur le menton. J'en ai partout sur ma robe. Formidable. Vu que c'est le jour, je vais pas me faire un grand contouring élaboré. Je vais quand même utiliser un bronzer avec des tons un petit peu plus froids pour venir creuser les zones d'ombre dans mon visage. Mon préféré, si vous aimez l'odeur de coconut, là, vous allez capoter, ok? Ça sent là, ça sent le sud, ça sent la crème solaire. Vous voulez ça chez vous, c'est sûr. Je viens creuser un peu ma joue. Je vais ajouter un peu de bronzer dans mon front aussi. Et sur les côtés de mon nez. Je vais ensuite prendre un blush, un corail avec un petit peu de glitters, de brillant dedans. Je vais faire une crevette sur le côté de mes joues. Crevette, crevette, crevette. Maintenant, illuminateur, super important. Becca Champing Pop. Je vais en mettre sur mes zones de lumière. Donc voilà, c'est ce qui complète mon teint parfait. C'est jamais parfait à mon goût, honnêtement, mais si vous faites toutes ces étapes-là, que vous avez une peau hydratée, le maquillage va mieux glisser, avec un primer, ça va cacher vos pores, et même si je le vois encore, mon bouton, il est quand même mieux dissimulé qu'au départ. N'hésitez pas à mettre de l'illuminateur et ne skippez jamais le blush. J'espère que vous avez apprécié, on se reparle très bientôt sur le Look du jour, laissez-moi vos commentaires dans la section ci-dessous. Bye!